puisqu'ils viennent tous la même histoire, d'accord? Le père, le fils et l'acheteur. Quoi? Et l'acheteur. D'accord? Oui, mais l'acheteur, il a acheté du fils. Donc ça s'additionne. Les mêmes radelokar itlekala. Tu veux dire que donc celui qui achète, ça fait un col. D'accord? Pourquoi tu dis que il aurait dû faire une mecha'a, le vrai propriétaire? Parce qu'il a dû entendre que son terrain a été vendu. Urmini achala bifnaav shana bifna ben shtaim bifnaav. שתיים ובפני בן שנה, בפני האב שנה ובפני בן שנה ובפני לוקח שנה, הרי זו חזקה. Si maintenant une personne, Réhouven, il est sur un terrain, d'accord? Du vivant du père, il était là-bas pendant 1 an. Du vivant du fils, 2 ans. Ou du vivant du père, 2 ans. Et du vivant du fils, 1 an. Ou du vivant du père, 1 an. Du vivant du fils, 1 an. Et devant l'acheteur, 1 an. Hare zo chazaka. Ça s'appelle qu'il a fait chazaka. L'agma il dit, je comprends pas, je donne c'est quoi le cas. Il y a Réhouven c'est le père, Shimon c'est le fils, Lévi c'est l'acheteur. Yehuda c'est celui qui réside dans le terrain maintenant. Le fils. Non, Yehuda c'est une tierce personne, un autre. Yehuda il est là-bas dans le terrain. Maintenant Yehuda il était dans le terrain pendant 3 ans. Mais 3 ans il n'était pas face toujours à la même personne. La première année, qui est-ce qui était face à lui? Le père. D'accord? Le père n'a pas fait de mecha. D'accord? Shimon, le fils, est venu. D'accord? Le père est mort. Shimon est devenu le propriétaire. C'est-à-dire que si jamais c'est un squatteur, c'est Shimon qui est le propriétaire. Shimon, il n'a pas fait de mecha. Shimon a vendu à Lévi le terrain. D'accord? Et Lévi, c'est le troisième, un acheteur. Shimon, le fils, il a vendu à Lévi le terrain. Non, le père est mort. Shimon était le fils unique de Réhouven. Réhouven, il avait tout le terrain. D'accord? Réhouven. D'accord? Il était le propriétaire. D'accord? Maintenant, Réhouven, 1 an avant qu'il meure, il y a Yehuda qui vient s'installer sur le terrain. Yehuda, il a installé sur le terrain. D'accord? On ne sait pas est-ce qu'il est squatteur ou il est acheteur. C'est ce qu'on voit depuis 20 dapim, oui? On ne sait pas s'il est squatteur ou s'il est propriétaire, Yehuda. Yehuda, il prétend être propriétaire. On lui dit, t'as le shtar? Il dit non. T'as chazaka? Oui. Quand t'as fait chazaka? 3 ans de chazaka. C'est 3 ans de chazaka, d'accord? Qui était l'ancien propriétaire la première année? Réhouven. L'ancien propriétaire la deuxième année, c'était plus Réhouven parce qu'il était plus vivant, c'était Shimon. Et Shimon l'a vendu à Lévi. Ça commence qu'à partir de Lévi, cette histoire maintenant. Parce que lui, il y a un shtar où il y a des édimes pour la vente. La Gemara nous dit, à partir du moment où Shimon, le fils, l'a vendu à Lévi, En lecha mecha'a gdola mizo. C'est équivalent à une mecha'a, le fait de vendre le terrain, d'accord? Shimon, il vient et il dit, je vends le terrain. En d'autres termes, c'est comme si qu'il avait fait quoi? Une mecha'a. Oui ou non? Oui, c'est juste la Gemara. Oui. Comment? Yehuda, il dit, ça fait 3 ans, personne ne m'a rien dit. Il dit qu'il a acheté de Réhouven. Non, il y a eu une ta'ana. Maintenant, on est en train de parler, on est... En gros, le coup baby foot, Hubert. Non, il s'énerve pas avec moi. Tu poses des questions qui veulent rien dire. Sans ta carte. Une question à 2 balles. Il a dit 3 fois. T'as rien compris. C'est ça, ouais. Vas-y. Mais la clim, on a chaud et on est nerveux. Très bien. Il y en a certains qui ont mal à la gorge. Non, mais pas sur toi. Tov. La Gemara nous dit,
Donc Yehuda, il y a eu une Ta'ana. Yehuda, il dit qu'il a acheté de Réhouven. Simplement, on lui dit la Ta'ana, ce n'est pas suffisant. Mis à part la Ta'ana, il faut avoir aussi 3 ans de Chazaka. Est-ce qu'il a eu 3 ans de Chazaka? Yehuda, il dit, ils se sont tus. Réhouven, il s'est tu, le propriétaire d'origine, le père, il s'est tu pendant 1 an. Mais il était en vie pendant 1 an, il s'est tu. Shimon, il était l'héritier et il s'est tu. Lévi, il était l'acheteur et il s'est tu. La Gemara dit, attends. Parce qu'il a vendu à Lévi, Rabbeinu. Il s'est pas tué. Bon, c'est moi qui va me taire alors à la place de... Pendant combien de temps il s'est tu? Pendant combien de temps il s'est tu? Hein? Roule-toi sur la neige. Peut-être le propriétaire, il était en Amérique. Alors on a déjà dit, Chavra, Ritley, ça se sait. Maintenant Agmar nous dit, regarde, entre Shimon et Lévi, Shimon il a vendu à Lévi. Le fait de le vendre, En lechamechag de la miso, c'est, en d'autres termes, c'est comme si qu'il avait dit, Yehuda, t'as rien à faire ici, puisque je le vends. Si je le vends, je m'affirme être propriétaire. Je ne peux pas vendre quelque chose qui ne m'appartient pas. Sauf que s'il avait vraiment fait ses 3 ans avec la bonne Ta'ana, c'est trop tard. Même s'il vend. Oui, mais on est dans les 3 ans. On est entre la 2e et la 3e. Mais si ça avait le cas. Tu as raison. Après 3 ans, il peut faire aucune mécha, ça y est. Mais là, on est entre la fin de la 2e et le début de la 3e. Tu dis que Réhouven ou son fils n'ont pas revendu le terrain. Ça y est, pour combien de temps? Juste, je veux savoir pour combien de temps. J'ai besoin de me dire pour combien de temps. Le problème, c'est que je ne sais pas moi-même. Bon, alors tant qu'on ne sait pas, on attend. Moi, j'aimerais avoir pour combien de temps? 3 minutes. Ça ne me suffit pas. 20 minutes. 30 jours au moins, sinon je ne continue pas. Mais non, mais ça, Je continue pas. Ça. Mais non, c'est pas. Je suis devenu nazir, moi, maintenant. On attend. C'est parti. 30 jours. Devant tout le monde, 30 jours. Combien de temps vous dites? Maintenant, on fait 30 minutes maintenant. Hein? 1 minute et demie. Non, ça me fait... 30 minutes, jusqu'à la fin du chiot. Jusqu'à la fin du chiot. Voilà, jusqu'à la fin du chiot. Jusqu'à la fin du chiot? Jusqu'à la fin du chiot. Rappelez-moi de... S'il y a... On sait ce qui se passe. Ok. Omer et Agmara. Ok, donc l'Agmara nous dit... ובפני הבן שנה ובפני לוקח שנה הרי זו חזקה. ויסל כדעתך לוקח התלקלה, אין לך מחאה גדולה מזו, comme on a dit. אמר רב פאפא כי תניא ההיא במוכר שדותיו סתם. De quoi on parle ici? On a posé la question. Si Shimon il a vendu, ça s'appelle une mecha. L'Agmara nous dit non. Shimon il a vendu tous ses biens à Lévi. Il a dit je te vends tous mes terrains. Il n'a pas précisé ce terrain-là. Yehuda, il peut dire, il n'y a pas eu de mecha. Comment il n'y a pas eu de mecha? Tu vois bien qu'il a vendu, mais il a vendu tous ses terrains. Il n'a pas vendu celui-là. C'est justement la question, est-ce qu'il a vendu celui-là ou il n'a pas vendu celui-là? Donc on peut trouver un cas où une personne vend et ce n'est pas appelé une mecha. Quand il dit je vends tous mes terrains, la question c'est de savoir qu'est-ce qu'on appelle tous mes terrains. S'il avait dit je vends ce terrain, d'accord, là où squat Yehuda, ça s'appelle une mecha. Si je dis je vends ce terrain, ça sous-entend qu'il t'appartient, le terrain m'appartient, et donc je proteste la présence de Yehuda dans ce terrain. Mais quand je vends tous mes terrains, c'est exhaustif, tous mes terrains. Sinon, il aurait dû dire excepté celui-là. donc on ne sait pas. Non, mais Yehuda, lui, qu'est-ce qu'il prétend? J'explique. Il avait 10 terrains, d'accord? Celui-là, c'est le 11e, d'accord? Quand Shimon, il a vendu à Lévi tous ses terrains, d'accord? Yehuda, il n'a pas reçu ça comme une mecha, puisqu'il a dit, la brioute, il a vendu les 10, pas les 11. C'est quoi une mecha? C'est Yehuda, tu n'as rien à faire ici, va-t'en. C'est ça que ça veut dire une mecha. D'accord? Maintenant, si je vends ce terrain, c'est comme si je te dis, tu n'as rien à faire ici. Mais si je vends tous mes biens, je dis, je fais un prix de l'eau, voilà, tous mes biens, je les vends. Est-ce que ça veut dire que ce terrain a été vendu? Non. Mais le Yehuda ne voit pas ça comme une menace. D'accord? Quand est-ce que Yehuda il perçoit ça comme une menace? Lorsque Shimon il dit je vends ce terrain à tel endroit, à telle adresse, je le vends à Lévi. Yehuda il dit hey, qu'est-ce que? Il va garder le shtar. Mais le fait d'entendre que Shimon a vendu tous ses biens, il n'a pas vendu ce bien puisque son père m'a déjà vendu ce bien. Oui, il dit. Pour le beau toit, alors. Le nouveau, c'est ça le problème.
J'ai rien compris. Rendir le mot tout, j'ai vendu tous mes biens. Parce qu'on a dit que... C'est tout ce que j'ai, je l'ai vendu Oui, à Lévi. oui. Alors pourquoi maintenant Yehuda, il pourrait croire que ce terrain qu'il est où en ce moment Là, c'est t'as pas- des Il croit que ça lui Il a appartient. des terrains Donc, il croit que ça lui appartient, c'est pas ces terrains-là. Non mais il a dit tout mes terres, à partir du moment où tu mets le mot tout, c'est fini. Tout, c'est quoi? C'est celui-là ou c'est pas celui-là? Tout inclus. Mais celui-là, le Yehuda, il prétend qu'il ne lui appartient pas à Shimon. Il a acheté à Réhouven, à son père. Yehuda, il prétend que ce terrain, il a acheté à Réhouven. Donc Yehuda, il ne s'est pas senti menacé par la vente des terrains de Shimon. Si Shimon avait vendu ce terrain-là, Yehuda, il leur dit, attends, je sens que c'est pas clair. Je garde le shtar. Mais là, il a vendu, Shimon a vendu tous ces terrains. C'est pas une menace pour Yehuda. Omer Agmara. Matnitin. Ha'umanin ve'ashutafin ve'arisin ve'apotropin en lahem chazaka. Lo leish chazaka benirse ishto ve'lo leisha chazaka benirse ba'ala. Elle nous dit la Mishnah. Jusqu'à maintenant, on a appris la notion de chazaka. Une personne qui se trouve, Shimon qui se trouve dans le terrain de Réhouven. Et après 3 ans, il dit, j'ai acheté ce terrain à Réhouven, j'ai perdu mon shtar, mais j'ai des preuves par des témoins comme quoi j'étais là pendant 3 ans. On lui dit, Chazaka plus Ta'ana, tu as le droit d'y rester. Ok. Maintenant, la Mishnah nous dresse une liste de personnes qui ne peuvent pas dire Chazaka, j'étais là pendant 3 ans. Pourquoi? Parce que là, c'est des personnes qui sont censées être dans le terrain tout le temps. Donc, le fait qu'ils soient dans le terrain, ça n'allait pas la propriété. Le propriétaire, c'est quoi une mecha? Qu'est-ce que tu fais là? Mais s'il a le droit d'y être, d'accord? On va voir comment. Par exemple, un mari, on va voir l'exemple, le mari dans un bien qui appartient à sa femme. Est-ce qu'après 3 ans, il peut dire, hey, j'ai fait chazaka, ça fait 3 ans que je suis là. Sa femme, elle dit, pourquoi tu n'as pas fait mecha? Je n'ai pas fait mecha parce que c'est normal que tu es là, tu es mon mari, que je veux faire mes mecha, mais ce n'est pas une preuve que c'est à toi. D'accord? D'accord? C'est quoi la chazaka? C'est personne ne m'a rien dit. Mais si personne n'a de quoi te dire quoi que ce soit, c'est normal. Alors, Aoumanim, c'est quoi Aoumanim? Un artisan, c'est quoi? On a déjà dit que Mash et Tachatiada Adam ou Shelo, dans les métal télim, dans les biens mobiliers. D'accord? Moi, j'ai une chaise. D'accord? J'ai une chaise, d'accord? Avec écrit mon nom, d'accord? Tout le monde sait que c'est ma chaise. D'accord? Si quelqu'un d'autre, il a cette chaise dans sa possession, c'est à lui. Mash et Tachatia Adam ou Shelo. Si maintenant la chaise, elle est chez le menuisier, d'accord? Il ne peut pas dire c'est à moi la chaise. Non, il a peut-être amené pour réparer la chaise. D'accord? Ce n'est pas une preuve. On ne vous dit pas le menuisier, ce qui est dans ses mains, c'est à lui. Non, on lui amène des objets. D'accord? Une montre, c'est à lui. D'accord? Mais pas une chaise, pas des meubles. On ne va pas dire tout ce qui est les meubles, c'est à lui. Non, on sait très bien qu'il y a des choses qui ne sont pas à lui. Donc il n'y a pas de chazaka pour le Ouman. Ve'ashutafim, 2 associés, Reuven et Shimon. Shimon, il dit, c'est à moi. Donc, vous êtes associés, c'est pour ça qu'il ne t'a rien dit. Ve'arisin, un métayer. Un métayer, il est là, il dit à son propriétaire, bonjour monsieur le propriétaire, Habibi, tu voulais que je te renvoie, tu es mon employé, qu'est-ce que tu veux dire maintenant, c'est à moi. Ve'apotropine, les tuteurs, en laim chazaka. Ceux-là, ils n'ont pas de chazaka pendant 3 ans. Lo le ish chazaka benirse ishto, lo le isha chazaka benirse bala. Ni l'homme, il a chazaka sur les biens de sa femme, ni la femme, elle a une chazaka sur les biens de son mari. Pourquoi? C'est des choses normales. Velo le av benirse aben, velo la ben benirse av. Ni le père, il peut être mourzak dans les biens de son fils, ni le fils dans les biens du père. Bamed varem amorim bemarzik, aval benoten matana. Si quelqu'un il a donné en cadeau, ve'achin shechalku, ou des frères qui ont reçu un héritage qu'ils ont partagé. Ve'amarzik benirse ager, celui qui détient un bien du guerre. Le bien du guerre, un guerre qui est mort, il n'a pas laissé d'héritage, c'est efker. N'importe qui, il a le droit de le prendre. Qu'est-ce qu'il a fait? Naal vegadar ou parat, kol sheu arezo chazaka. Ça, il n'y a pas besoin de 3 ans de chazaka, quelque chose qui n'a pas de propriété. À partir du moment où Naal, il a pris le bien le guerre, il est mort. Il rentre chez lui, il change la serrure, ou il met une barrière, ou il casse un mur. Il fait un acte de propriété, en d'autres termes. Kol sheu arezo chazaka, c'est quoi ici?
C'est pas le même terme de chazaka qu'on a vu jusqu'à maintenant. Chazaka ici, ça veut dire dans le sens de kinyan. Il y a quelque chose qui est hefker, d'accord? Et vous savez, il y a un guerre qui meurt sans héritiers, c'est hefker. D'accord? Tu connais un guerre, quelqu'un qui... D'accord? Tu connais quelqu'un, à l'âge de 90 ans, tu as réussi à le convaincre de se convertir. C'est bien, etc. Olam haba, olam haba, olam haba. Il meurt, toi, tu as olam hazé. Non, ils n'héritent pas. Qui katan shenola dami. Omer et Agmara. Ok. Omer et Agmara. Avou de Shmuel ve Lévi Tanou. Le père de Shmuel et Lévi, ils ont enseigné. Shutaf en lo chazaka. Vechol sheken uman. Donc le shutaf, il n'a pas de chazaka. Qu'est-ce que tu fais là? C'est normal, je suis le shutaf. D'accord? Vechol sheken uman. À plus forte raison, à uman, à un artisan. D'accord? Et tu as donné ta montre à réparer, il va te dire c'est à moi. Quoi, c'est à moi? Quoi, c'est à moi? Mais elle est chez moi. Moi, j'ai appris dans la Gemara, kol machetarat yada adam ou shelo. Tout ce qui est entre les mains de la personne, c'est à moi. Oui, c'est à moi. Mais toi, tu es artisan. Artisan, tu ne peux pas dire ça. Tout ce qui est dans mes mains, c'est à moi. Non, un artisan, il ne peut pas dire cette phrase. D'accord? Shmuel tane uman en lo chazaka. Aval shutaf yesh lo chazaka. Shmuel, il dit non. Le uman, c'est vrai qu'il n'a pas de chazaka, comme on a dit. Mais le shutaf, il a oui chazaka. Parce qu'il habite les deux. On va voir. Ve'azda Shmuel, l'avez fait ce matin? Non. Ve'azda Shmuel et Ta'ame. De'amar Shmuel, Ashutafin, Marzikin, Ze al Ze. Deux Shutafim, ils peuvent faire chazaka l'un sur l'autre. Ou Meidim, Ze al Ze. Ils ont le droit de témoigner l'un sur l'autre au Bedin. Il y en a un qui a un litige au Bedin, il a le droit de un litige qui ne le concerne même pas, qui concerne son Shutaf, d'accord, dans un autre domaine. D'accord? Par exemple, sa fille, elle se marie, il a le droit d'être shutaf. Il a le droit d'être témoin. Ah, on est shutafim, l'homme chané. Il a le droit de témoigner l'un sur l'autre. Venaasim shomre sachar zelazé. Et ils sont considérés, si l'un il demande à l'autre de garder quelque chose, il est considéré comme shomer sachar. On va voir pourquoi il est considéré comme shomer sachar. Comme si qu'il était payé pour garder. Ram et les Rabbi Abba, les Rav Yehuda, bema'arta de berav zakai. Rabbi Abba, il objecte à Rav Yehuda dans la me'ara de la maison de Rav Zakai. Rav Zakai, pour étudier la Torah, il avait une me'ara, une grotte, pour étudier là-bas la Torah. Et il est allé là-bas pour poser la question à Rabbi Abba à Rav Yehuda. Mi amar Shmuel shutaf yesh lo chazaka. Comment tu dis que Shmuel dit qu'un shutaf, il a oui une chazaka sur son autre shutaf? Ve amar Shmuel shutaf ke yored birshut dami. Voilà, pourtant Shmuel, il nous dit shutaf ke yored birshut dami. C'est un shutaf, il a le droit d'être présent dans le terrain. D'accord? On ne peut pas lui reprocher d'être dans le terrain. On va voir c'est quoi la conséquence. Donc si on ne peut pas le reprocher d'être dans le terrain, alors il ne peut pas avoir chazaka. Chazaka, c'est quoi, Rabotai? Qu'est-ce que tu fais là? Mais s'il a le droit d'être là, il n'y a pas de chazaka. Omer Tagmara, la kashia. Là, les memra des shutaf en lo chazaka. La kashia. Hadenachit le kula, hadenachit le palga. La Gemara dit ça dépend. Est-ce que le shutaf il vient s'installer sur toute le terrain ou que sur une moitié du terrain? Amrela le haïgissa ve amrela le haïgissa. Et sur ça aussi il y a une marloquette. Il y a une différence entre s'il vient s'installer sur tout le terrain ou s'il vient s'installer que sur une moitié du terrain. Et dans quel cas il y a chazaka, dans quel cas il n'y a pas chazaka? Sur ça aussi, il y a une marloquette. Il y en a qui disent dans le cas où il s'installe surtout, là il y a chazaka, dans l'autre cas, il n'y a pas de chazaka. Il y en a qui disent l'inverse. Ravina Amar Avea Denachid Lekola. Ravina dit Mapitom. Dont parle un cas où le shutaf, il vient s'installer et prendre la production, prendre les fruits de tout le terrain. Alors il a chazaka dans ce cas-là ou il n'a pas de chazaka? Il dit ça dépend. Vela kasha, adeid ba din chaluka, adelet ba din chaluka. Il y a deux types de terrains. On a déjà vu dans le pérec d'avant, il y a des terrains où yesh ba din chaluka, un terrain qui fait au moins 8 mètres, 8 amot. On peut partager 4 amot et 4 amot. Ça s'appelle que yesh din chaluka. Et il y a des terrains, donc dans ce terrain-là, dans ce terrain qui est grand, qui fait au moins 8 amot, d'accord? Dans ce cas-là, si je vois le shutaf
prendre la production de toute la récolte pendant 3 ans, je peux, moi, le choutaf, lui dire qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? Je peux m'opposer. Si je ne me suis pas opposé, oui, la chazaka. Mais si c'est un petit terrain qui fait moins de din chalouka, moins que 4 et 4 chacun, même si je le vois prendre, je ne peux pas lui dire qu'est-ce que tu fais. C'est normal, le terrain il est petit. Ça ne veut pas dire le fait que je lui ai rien dit qu'il a fait chazaka. Non, on ne peut pas faire chazaka sur un petit terrain parce que de toute manière, on ne peut pas se séparer. Donc, il a qu'à prendre 3 ans, moi je prendrai après 3 ans. On ne peut pas se séparer. Quand on peut se séparer et je vois qu'il abuse, alors on se sépare. Mais si de toute manière on ne peut pas se séparer, je vais rien lui dire. Goufa, Amar Shmuel, Shutaf Keyored Birshut Dami. On a dit que le Shutaf, c'est comme s'il y a la notion de quelqu'un qui vient dans un champ, d'accord? Et il vient imaginez-vous quelqu'un qui rentre chez vous à la maison et il vous fait la peinture. Nickel la peinture, les murs ils n'étaient pas bien, il refait la peinture. Après il vous dit, il envoie la facture. Combien vous devez lui payer? Vous devez lui payer. La matière première. On lui a rien demandé. La matière première. Alors il y a ce qu'on appelle, ça dépend. Est-ce que Yored Birshut ou Yored Shelo Birshut? Est-ce il avait le droit de rentrer ou il n'avait pas le droit de rentrer? D'accord? En fonction de ça, il doit lui donner quelque chose. Est-ce qu'on lui donne le strict minimum? On lui donne le prix normal? Ça dépend. Est-ce qu'il y aurait de birshut ou il y aurait de shelo birshut? La Gemara nous dit un shutaf qu'il y aurait de birshut d'ami. Un shutaf, c'est comme si quelqu'un qui était rentré birshut. Maïka mashmalan, shutafut en lo chazaka, lema shutaf en lo chazaka. Qu'est-ce que ça veut enseigner? Qu'il n'a pas de chazaka. T'as qu'à nous dire clairement qu'un shutaf n'a pas de chazaka. Amar Rav Nachman Amar Rabba Baravul Omar shenotel beshevach hamagia lektefaim. Besade sheena asuyalita, kesade asuyalita. C'est quoi le chidouche que un choutaf, il est donc considéré comme un quelqu'un qui y aurait de birchout? Le chidouche, il est le suivant. Que imaginez-vous, un choutaf, il a planté, c'est un terrain qui n'est pas destiné à planter des arbres. D'accord? Lui, il a planté des arbres, il a travaillé dans le champ. D'accord? Lui, il reçoit comme un métayer normal. D'accord? Bien que le champ, il n'est pas destiné à qu'on plante des arbres, on le considère comme un champ qui est destiné à planter des arbres, et donc il est payé comme un métayer normal. C'est ça l'avantage du choutaf. Le choutaf, il est payé comme un métayer normal, bien que le champ, il n'est pas... Si c'était quelqu'un d'extérieur, on ne l'aurait pas payé comme un métayer normal, on aurait payé bien moins qu'un métayer. Mais lui, puisqu'il est choutaf, d'accord? La production moitié-moitié pour les deux choutafim et il prend en plus le salaire du métayer. Tout à fait. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.